Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des machines et le processus pour la production de la farine de manioc. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne e-commerce market inversement. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager. Surtout, n'oubliez pas de cocher la cloche de notification pour ne pas manquer nos futures vidéos. Donc, on va faire un petit résumé ici en ce qui concerne e-commerce market inversement. Nous sommes une agence d'accompagnement, de conseil, de mise en relation et nous offrons quelques formations que nous allons, au fur et à mesure mettre sur notre site web. Celui-ci est notre site web que nous avons mis récemment en ligne. Vous allez trouver là-bas plus de détails en ce qui concerne ces services que vous voyez sur votre écran. Donc, dans l'accompagnement, pour résumer, nous accompagnons ceux qui sont à l'extérieur de la Chine à acheter des machines depuis chez eux. Et puis, voilà, s'ils ont des soucis pour savoir ce qu'il faut pour un certain business, nous les conseillons, nous les recommandons des machines qu'il faudra acheter pour leur business. Et puis, pour la mise en relation, pour les gens qui certainement peut-être auront encore des doutes, lorsqu'ils vont venir vers nous, nous pouvons directement les mettre en relation avec les fournisseurs. Mais tous ces services-là nécessitent des frais. Donc voilà, si vous voulez être accompagné, que nous soyons intermédiaires entre vous et les fournisseurs, nous allons vous exiger des frais de service. Si vous voulez aussi des conseils, il y a des frais de service qu'il faut prendre en compte. Et si vous voulez aussi une mise en relation directe avec les fournisseurs, il y a des frais de service qu'il faut prendre en compte. En ce qui concerne les formations, nous sommes en train de mettre au fur et à mesure sur notre site web. Donc lorsque vous nous contactez, mettez en tête qu'il faut des frais de service pour tout type d'informations. Et puis lorsque vous nous contactez, soyez quand même optimiste. Ne venez pas avec des mentalités du genre, voilà, je vais me faire arnaquer, qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce qui garantit. Si vous avez déjà ces gens d'idées-là, s'il vous plaît, ne nous contactez pas. Parce que nous ne voulons pas travailler avec des gens qui sont pessimistes comme ça. Nous voulons travailler avec des gens qui viennent avec les énergies positives. Donc, lorsque vous venez avec une énergie positive, on peut travailler, vous avez confiance, voilà, et on travaille. Mais lorsque vous venez déjà avec une énergie négative comme ça, voilà, qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce qui garantit. En tout cas, s'il vous plaît, restez là où vous êtes, ne nous contactez pas. Et suivez simplement les vidéos et allez faire vos recherches de votre manière ou de votre côté. Donc, c'était là une parenthèse. On va passer directement au sujet du jour. Je vous recommande d'aller sur le site. Vous allez en tout cas découvrir beaucoup de choses. Je vais mettre le lien dans la description. Donc, voilà ici le manioc. En ce qui concerne le manioc, en tout cas, c'est une bonne alternative. La farine de manioc plutôt est une bonne alternative à la farine de blé. Donc, voilà, avec la farine de manioc, vous avez la possibilité de faire en tout cas beaucoup de merveilles. Donc voilà, pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos vidéos, je pense que voilà, j'ai déjà parlé des idées de business avec le manioc et parmi ces idées-là, on avait, je crois, la farine de manioc. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer, je vais vous présenter les machines nécessaires ou les processus par lesquels il faut passer pour obtenir la farine de manioc. En tout cas, il y a plusieurs étapes, plusieurs méthodes plutôt pour obtenir de la farine de manioc. Mais dans cette vidéo, je vais vous présenter une méthode qui est quand même assez simple et que vous pouvez retenir ou appliquer facilement. Donc chaque méthode dépend en fonction de la localité ou bien voilà de l'usine. Mais au fait, le but principal, c'est d'obtenir la farine de manioc. Donc voilà, avec la farine de manioc, vous avez aussi la possibilité de faire tout ce que vous avez l'habitude de faire avec la farine de blé. Donc la première étape consiste à laver et éplucher vos maniocs. Lorsque vous avez récolté votre manioc, en tout cas, vous passez à l'épluchage, c'est-à-dire au nettoyage et l'épluchage. Et pour cela, cette machine-là va faire l'affaire. Donc la machine va vous permettre en tout cas d'éplucher cette peau que vous voyez là et de laisser simplement voilà la pulpe blanche que vous voyez là. Donc voilà, vous allez avoir cette merveille-là. Cette machine qui va vous permettre de faire ou d'obtenir ce résultat-là. Et cette machine-là n'est pas seulement utilisable dans le cas du manioc. C'est utilisable pour toutes sortes de produits qui peuvent avoir de la peau, c'est-à-dire comme des pommes de terre, des carottes, voilà, toutes sortes de produits, vous voyez. Donc ça peut éplucher ces produits-là. Donc ici, comme nous sommes dans le cas de manioc, on va utiliser, voilà, avec le manioc plutôt. Donc voilà. Ça, c'est la vidéo. Elle va vous présenter des donc vous mettez simplement vous mettez vos maniocs à l'intérieur et la machine va commencer à tourner parce qu'il y a plusieurs types de machines. Il y a des machines qui sont horizontales, il y a des machines qui sont rotatives. Donc voilà, ici ça va tourner. Au fur et à mesure, il y a de l'eau. Vous voyez ce qu'il y a de l'eau ici. Et voilà, il y a de l'eau qui coule ici. Et puis voilà, le manioc est en train de tourner. Au fur et à mesure que ça tourne, ça nettoie et puis ça se débarrasse de la peau. Ça tourne, ça nettoie, ça se débarrasse de la peau. Donc au bout de 1 heure, je sais pas, 1h30 ou au bout de quelques minutes plutôt, 20 minutes, 30 minutes, vous avez un résultat parfait, parfois même moins si vous avez une bonne capacité de machine. Et
Donc, vous avez cela à la fin et vous avez ceci à la fin. Ça, c'est juste parce qu'il a enlevé ça très tôt. Mais sinon, vous allez avoir un résultat parfait. Vous allez en tout cas avoir un résultat parfait. Donc, il y a des grosses machines, il y a des petites machines. Si vous n'avez pas assez de moyens, vous pouvez commencer avec des petites machines qui vont vous permettre en tout cas de nettoyer ces maniocs que vous voyez là, ces racines de manioc que vous voyez là. Donc voilà, c'est pas du tout sorcier. Il y a des machines comme ça qui existent, mais il y a de ceux qui font ça aussi manuellement. Mais si vous voulez être plus efficace, je pense qu'il serait vraiment indispensable ou nécessaire de commander ces machines-là. Donc c'est vraiment très important si vous voulez en tout cas industrialiser, moderniser ou moderniser votre production de farine de manioc. La farine de manioc sera vraiment très demandée dans les années à venir, même dans les mois à venir. Voilà. Donc ici, vous avez l'éplucheuse, elle coûte entre 4 500 $. Ça, je pense que c'est quand même une capacité assez grande. Si vous voulez, par exemple, une capacité de 500 kg par heure, le prix sera au fait réduit. Je pense que vous pouvez avoir à 2500 ou 3500 $. Voilà. Et au fur et à mesure, il y a aussi des machines comme ça, des éplucheuses comme ça, vraiment des petits modèles que vous pouvez avoir à 500 ou 800 ou 1000 $ comme ça. Donc cela, au fait, dépendra simplement de votre budget et de votre objectif. Et puis après cela, lorsque vous avez eu ce résultat-là, il faut maintenant passer au découpage. Donc voilà, c'est cette machine qui va vous permettre de le découper. Vous avez vos maniocs, vos racines de manioc qui ont été épluchés et nettoyés et épluchés. Vous mettez dans ces orifices que vous voyez là. Et puis voilà, la machine a un système de découpage à l'intérieur. Vous allez juste fixer ou régler le découpage en question pour que le résultat en tout cas soit fin plutôt. Donc voilà, il y aura une forme de chips. Ça, dans le cas de banane par exemple, on avait déjà vu cette machine lancée dans le cas de banane. Donc vous pouvez aussi l'utiliser dans le cas par exemple du manioc. Donc voilà, ici il est en train d'essayer avec tout type de produits. Comme vous pouvez voir ici, c'est la banane, voilà, c'est le manioc, la pomme de terre, voilà, il est en train d'essayer. Donc si vous voulez par exemple fabriquer des chips de manioc, cette machine-là est vraiment très indispensable parce que ça va vous donner ces petits morceaux en forme de chips là. Donc quand vous pouvez faire aussi cette machine-là, une fois que vous avez fini, voilà, avec les maniocs, vous mettez juste à l'intérieur. Et voilà, vous avez ce résultat-là. Toujours réglé au fait comment est-ce que ces résultats-là vont être. Si vous voulez que ce soit fin, en tout cas, vous n'aurez qu'à régler. Et puis voilà, vous avez ici le prix. Vous avez à 1800 $, soit 1 110 000 francs CFA, fonctionnement électricité et le poids 160 kg. Capacité 300 kg par heure. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, il y a toujours aussi des petits modèles que vous pouvez utiliser pour commencer avec. Mais ici, je pense que ce sont des modèles quand même moyens, c'est-à-dire pour ceux qui veulent être un peu modernes, voilà, c'est ce qu'il vous faut pour la production de la farine de manioc. Donc, et puis, une fois que vous avez eu ces chips là, c'est-à-dire ce que vous avez découpé là, vous allez maintenant passer au séchage. Et ici, on a plusieurs types de déshydrateurs qui vous permettront en fait de sécher vos chips en question. Vous voyez, ces maniocs qui ont été découpés là. Il y en a plusieurs. Et ici, j'aime souvent présenter au fait ces déshydrateurs là qui viennent avec des plateaux parce qu'elles coûtent moins cher par rapport à d'autres déshydrateurs. Donc voilà, il y a des petites qualités ou bien il y a des petits modèles, il y a aussi des gros modèles comme vous pouvez le voir. Ça c'est exactement ou bien vraiment moderne. Lorsque vous voulez en tout cas moderniser votre production, en tout cas vous aurez besoin de ces déshydrateurs là lorsque vous voulez industrialiser. Et ces déshydrateurs là ne s'appliquent pas seulement dans le cas de manioc. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir déshydrater tout type de produits. Vous voyez comme c'est présenté ici. Donc ici, une fois que vous avez découpé vos maniocs et que vous utilisez par exemple le déshydrateur, vous pouvez dans ce cas voilà faire des chips de manioc. Donc voilà, j'aime toujours présenter cette vidéo là parce que elle résume vraiment tout le processus. Donc une fois que vous avez par exemple votre manioc, ici prenez le cas par exemple du manioc, vous les disposez, vous les mettez comme ceci. Donc il faut avoir vraiment un grand déshydrateur parce que ça c'est vraiment petit pour la production de la farine de manioc lorsque vous voulez vous mettre dans la vente. Si c'est seulement pour votre propre boulangerie, ça va, vous pouvez utiliser cette machine-là. Mais si c'est pour la vente, je pense qu'il faut chercher un grand déshydrateur. Donc au bout de 7 heures, 8 heures, 9 heures ou 10 heures, vous avez vos maniocs ou bien vos petits morceaux de manioc qui ont été déshydratés. Ici, c'est l'orange de la vidéo, mais voilà, prenez ça seulement sous forme de manioc, comme si c'était le manioc.
Et puis, si ce sont des chips que vous voulez faire, vous pouvez mettre dans les emballages et puis vendre les chips de manioc. Donc voilà. Et puis, une fois que vous avez ça, vous passez maintenant au moulage parce que quand ça va sortir, là, ça sera sec au fait. Et ça sera dur, facilement cassable. Donc, vous utilisez cette machine qui va vous permettre en tout cas de moudre ces manioc en question pour obtenir de la farine. Donc, vous mettez dans cette machine-là. Vous mettez dans la machine. Et puis, vous aurez ceci, je crois, à la fin. Vous aurez votre farine qui va sortir de ce côté-ci. Les moulins, il y en a beaucoup, il y en a de plusieurs modèles. Il y a même vraiment les petits modèles. Dans le cas où vous voulez simplement utiliser cela vous-même, c'est-à-dire pour une utilisation personnelle, il y a des petits modèles. Mais si c'est pour une utilisation commerciale, je pense que voilà, vous avez besoin de ces moulins-là qui peuvent faire 100 kg ou 200 kg par heure. Donc voilà ici la capacité, je pense que c'est une erreur. La capacité normalement est de 100 kg par heure, pas 300 kg par heure. C'est 100 kg par heure et c'est la capacité. 2500 soit 1 500 000 francs CFA, fonction de l'électricité, le poisson 60 kg. Et puis après vous avez le conditionnement, l'emballage. Donc vous voyez que ces machines en question se répètent au fait. Dans plusieurs types de production, de lignes de production, vous trouvez les mêmes machines. Donc dites-vous que lorsque vous achetez une machine, elle peut être utilisée dans d'autres types de lignes de production. Donc ça, par exemple, on l'avait vu dans le cas, par exemple, de la production des savons en poudre, mais on peut aussi utiliser, par exemple, avec le cacao en poudre, ou bien le chocolat en poudre, ou bien aussi, voilà, avec tout ce qui est en poudre, quoi. Donc, vous pouvez utiliser cela, la farine de maïs, la farine de manioc, la farine, tout ce que vous savez, vous connaissez comme farine. Donc, ce sont ces machines qui permettent, en fait, de faire tout cela. Donc, vous allez juste mettre votre poudre à l'intérieur ici et les machines vont commencer à conditionner, mettre cela dans des sachets qui ont déjà vos logos que vous allez mettre sur le marché une fois que vous aurez fini cette étape-là. Donc, et puis voilà, vous avez tout avec vous déjà. Donc, n'hésitez plus à commencer. Ici, voilà, vous pouvez aussi, ça c'est par exemple des granules ou des granulés pour ceux qui par exemple aussi veulent faire, ça c'est par exemple des arachides, ceux qui par exemple qui veulent produire des arachides grillés ou des arachides comme je l'avais présenté dans les différentes idées de business avec les arachides, vous aussi utiliser cette machine là pour remplir vos sachets et sceller ces sachets en question ou bien ces paquets en question. Donc voilà, c'est un peu ça. Et puis voilà, vous pouvez aussi mettre cela dans des sacs comme ça, c'est cette machine qui va vous permettre de faire tout cela. Donc, pour d'autres personnes, quand ils commencent, ils n'utilisent pas cette méthode pour la production de la farine. Ils utilisent simplement cette méthode-là. Après avoir vu au fait le manioc, ils viennent maintenant, ils mettent dans cette machine-là pour avoir cette boue que vous voyez là, ou cette pâte-là. À partir de cette pâte-là, ils peuvent maintenant mettre de l'eau à l'intérieur pour faire monter, voilà, pour faire descendre, je ne sais pas si c'est l'amidon, voilà, pour faire descendre en fait la plus grosse pâte, la plus grosse partie de la pâte. C'est avec cette partie de la pâte là en fait qu'on va sécher et puis à la fin on va écraser pour obtenir en fait de la farine. Donc vous voyez, mais cette méthode, je pense que voilà, il y a d'autres nutriments en fait qui sortent. Vous voyez, il n'y a pas en fait tous les nutriments à l'intérieur. Or que lorsque vous utilisez la première méthode, là vous avez tous les nutriments. Donc c'est un peu ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et abonnez-vous massivement, ça me ferait énormément plaisir. Ça, c'est notre WhatsApp. Appelez-nous si vous êtes convaincu que nous pouvons satisfaire votre demande. Et il faut réserver des frais de service. Si vous n'êtes pas convaincu que nous pouvons satisfaire votre demande, c'est pas la peine de nous appeler, de nous emmener les ondes négatives. Donc, c'est un peu ça. Merci d'avoir suivi la vidéo. À nous revoir pour une prochaine vidéo.